Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eliloucha. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. Aujourd'hui, je partage avec vous des petits gâteaux que vous pouvez réaliser dans un grand moule si vous le souhaitez, sans cuisson, rapide et facile à réaliser. Alors, j'ai utilisé des spéculoos ainsi que du chocolat avec un nappage caramel. Un caramel très très facile, vous allez voir, découvrant la recette ensemble. On va utiliser des brisures de spéculoos. Moi, je les achète tout faits hein, dans des magasins spécialisés, Métro par exemple. Et je vais rajouter par la suite du chocolat fondu au bain-marie. Alors, je mets du chocolat à fondre au bain-marie ou au micro-ondes pendant quelques minutes, alors 2 petites minutes. Et je les mélange après. Je l'incorpore à mes brisures de spéculoos. Alors, si vous prenez des petits biscuits spéculoos, vous pouvez les écraser dans un robot ou les mettre dans un sachet en plastique et passer le rouleau à pâtisserie dessus. On a eu l'occasion de le faire. Et je vais venir mélanger le tout, les biscuits avec le chocolat fondu pour en faire une petite base biscuitée, comme pour les cheesecakes. Au départ, j'ai commencé avec la fourchette, je voulais être civilisée, mais non, je reviens toujours au doigt. C'est beaucoup plus pratique pour bien malaxer. Sinon, vous pouvez le faire au robot, mais moi, j'aime pas sortir le robot et tout ça. Comme c'est des petites quantités, ben, on le fait directement avec les mains. Alors, j'ai mis la sauce au chocolat ou le chocolat fondu pour remplacer le beurre par rapport aux recettes qu'on a l'habitude de réaliser, comme les cheesecakes ou les gâteaux sans cuisson. Voilà, on malaxe le tout et après, on vient les mettre dans des petits moules ou un grand moule, si vous souhaitez. Et vous venez remplir vos petits moules. Alors, si vous utilisez un grand moule, vous pouvez mettre la même, s'il est en silicone. Sinon, si le moule il est en fer, vous mettez un film alimentaire, comme ça c'est facilement démoulable, et vous venez le tapisser avec cette préparation. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus esthétique et facilement découpable. Comme je suis pas très douée pour couper des parts égales, je préfère faire des petits moules individuels. Après, on prend le dos d'une petite cuillère et on vient tapisser en appuyant dessus. Comme ça, on égalise la surface. On les laisse de côté. Si vous souhaitez et vous aimez bien les spéculoos comme nous à la maison, vous pouvez rajouter de la pâte à tartiner spéculoos qu'on trouve dans les rayons des confitures des grandes surfaces, hein. Moi, j'aime bien ce petit goût spéculoos avec les épices. Ça me rappelle vraiment les fêtes. Et on va venir mettre une petite noisette dans tous les gâteaux. Ça fait un petit cœur au milieu des gâteaux. On les laisse de côté au frigo. Et entre-temps, on va préparer la crème. Alors, j'ai pris du lait froid auquel je vais rajouter du fécule de maïs, maïzena. Vous pouvez mettre de la poudre de crème pâtissière si vous souhaitez. Moi, je trouve que c'est meilleur avec la poudre de crème pâtissière, mais sinon, vous pouvez mettre que du fécule de maïs, maïzena. Et vous rajoutez par-dessus du sucre. On met également du flan. Alors, je vais rajouter un sachet de flan, une préparation pour 500 grammes à la vanille. Tout ça, c'est pour donner un aspect qui se tient correctement, parce qu'on ne met pas de gélatine. C'est pour ça qu'on met du flan et du maïzena pour que le gâteau se tienne correctement. On va mélanger toutes les poudres en dehors du feu, histoire d'éviter qu'il y ait des grumeaux. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse un tout petit peu reposer quelques minutes avant de le mettre sur un feu moyen et le laisser cuire pendant 3 à 4 minutes. Pendant la cuisson de votre préparation, vous pouvez la parfumer avec de la vanille en plus. Le flan étant déjà goût vanille, mais vous pouvez rajouter un sucre vanillé en plus si vous souhaitez, en eau de parfum de votre choix. Et vous continuez à mélanger à l'aide du fouet pendant la cuisson de votre préparation jusqu'à ce que vous sentez qu'elle commence à s'épaissir. Voilà, notre préparation est maintenant prête. Je l'ai ôtée du feu et je vais venir rajouter du chocolat blanc. Ça rajoute un petit côté crémeux en plus de ce qu'on a déjà. Ça c'est facultatif, moi j'aime bien en fait. Je trouve que c'est encore meilleur avec du chocolat blanc. Et vous mélangez jusqu'à incorporation complète du chocolat blanc dans la préparation. Alors il faut aller rapidement dans cette étape, hein. Dès que vous sentez que le chocolat est incorporé à la crème,
vous versez directement par-dessus les moules que vous avez sortis du frais. Moi, j'ai attendu un tout petit peu longtemps. Bah, ça va très très vite. Il faut être rapide. Du coup, la préparation a commencé à s'épaissir, mais c'est pas grave, hein. Vous voulez la lisser avec le dos de la cuillère après. Mais il vaut mieux vraiment, si vous souhaitez avoir une surface très lisse, de procéder de cette manière-là, comme je vous ai expliqué. Après, j'ai rangé mes moules en silicone dans des moules individuels à muffins, comme ça ils se tiennent correctement. Vous pouvez utiliser directement des moules en fer en mettant un film alimentaire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, je voulais utiliser mes petits moules en silicone depuis le temps que je les ai. Je viens lisser la préparation avec le dos de la cuillère en la répartissant. Entre-temps, j'essuie la cuillère et je vais les ranger après au frais pendant quelques heures, pendant 3 heures minimum avant de pouvoir les présenter. Entre-temps, on va réaliser une petite sauce caramel qui va servir à napper nos petits gâteaux. Alors, j'ai fait fondre le sucre à blanc dans une casserole ou une poêle anti-adhésif. Alors, une fois qu'il devient brun, après 5 petites minutes et lisse, en le mélangeant de temps en temps, on va lui incorporer une cuillère à soupe de beurre. Alors, les ingrédients, la liste des ingrédients sera disponible en barre d'infos comme d'habitude, écrite. Et là, on mélange le beurre, on baisse le feu de moyen à doux et on incorpore le beurre. Et après, une fois que le beurre est incorporé, on rajoute petit à petit du lait. Alors, pour remplacer la crème, tout en baissant le feu et en l'incorporant de petite quantité par petite quantité, en mélangeant régulièrement pour s'assurer que la solution est vraiment lisse, parce qu'après, quand vous rajoutez le lait, le caramel commence à durcir. Et voilà, dès que vous commencez à avoir une sauce caramel, vous ôtez du feu. Voilà, on a une bonne petite sauce caramel qu'on peut mettre de côté. Vous pouvez le préparer à l'avance et le garder pour garnir vos gâteaux. C'est une sauce très économique parce qu'on met pas de crème dedans. Alors, j'ai laissé mes petits gâteaux au frais et là, je vais les sortir, les démouler tranquillement. Ils se démoulent très très facilement. Et je vais venir par la suite les décorer avec le caramel que j'ai mis dans une petite douille. Vous pouvez éventuellement les finaliser à l'aide du couteau pour avoir des bords lisses. Parce qu'au démoulage, s'il s'avère que vous avez un tout petit peu appuyé fort. Et voilà, vous pouvez y mettre du chocolat hein, si vous voulez pas mettre du caramel. Moi, j'aime bien le mélange caramel spéculoos. Je trouve que c'est pas mal. J'ai rajouté une petite noisette de sel dans le caramel, comme ça j'ai un petit goût salé. Et je vais venir mettre quelques brisures de biscuits par-dessus. Voilà, ça pour décorer. Voilà, mes petits gâteaux sont maintenant prêts. Ils sont vraiment délicieux, croyez-moi. Assez crémeux. Il y a un équilibre entre les saveurs utilisées. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien les spéculoos, vous allez être ravis de ce petit gâteau. Là, je les avais réalisés avant le ramadan, hein, c'est pour ça que je déguste. J'ai pas mal de petits gâteaux sans cuisson que je vais vous préparer en ce moment, dès qu'il commence à faire un tout petit peu beau, comme ça on n'allume plus le four. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous dis sahaf tourkom et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.